Et ouais, mais en fait non, en fait, juste avant de faire les invocations donc de l'anniversaire, on va aller regarder rapidement les deux nouveaux costumes donc des héros de la S5, hein. Donc ETPRS, on récupère ce costume, ouais, on dirait qu'il a mis sa robe de chambre. Waouh! Elle va aller faire dodo, donc c'est un masque de beauté avant d'aller faire dodo, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose de particulier quand même, hein. Ils ont craqué, hein. Donc les bonus de costume sont pas dégueux, hein, 13%, 13%, 21% et 5% de génération de mana. Les passifs, donc 60% de chance de réaliser ceci après avoir utilisé sa CS, booste la santé de tous les alliés de 10% et purifie le dernier effet négatif purifié de tous les alliés. Elle l'avait déjà ça, hein. Et puis ensuite, donc, récupération de santé lors de bonus. Donc, elle va récupérer 5% de santé lorsqu'elle reçoit un bonus ou un cumul positif. C'est toujours ça de prix. Et surtout, bah, en fait, on apprend, comme je ne sais plus quel héros le mois dernier, que eh ben, on est sûr en fait de déclencher son passif. Voilà. Donc ça, c'est plus 60% de chance, c'est 100% de chance de booster la santé de tous les alliés de 10% et de purifier, dernier effet négatif, purifié de tous les alliés. Donc encore une fois, je ne sais pas quel est l'intérêt donc de mettre les deux icônes. Ils auraient réuni en faisant une nouvelle, ça aurait été aussi simple. Bon bref. Alors, qu'est-ce qu'elle nous faisait? Elle nous faisait un soin à hauteur de 50%. Maintenant, elle soigne à hauteur de 54%. D'accord. On avait ensuite une plus 84% de défense contre la nature. On tombe à 64%. Mais ça a augmenté que 2% pendant 4 tours. Là, maintenant, ça augmente de 3% pendant 4 tours. Bon. Bah, enfin, non, c'est pas pendant 4 tours, c'est à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Ok. Et elle mettait donc une baisse de précision de moins 40%. Et ça, c'était très très relou. Et maintenant, ça passe à moins 45%. Donc, quasiment une chance sur deux de rater une fois qu'elle a déclenché, hein. Et ben, c'est pas dégueu du tout. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. C'est un héros que on peut tout à fait aligner dans une défense pour être bien casse-bonbon. Donc il n'y a rien de bien nouveau dans la CS, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus pénible avec sa version costumée qu'avant. Parce que la hausse de défense de plus 64% ou plus 84, je suis pas sûr que c'est ça qui va vraiment changer une grosse différence entre les deux. Mais par contre, le soin qui est meilleur et la baisse de précision qui est plus intéressante, pas mal du tout. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Ils ont rien révolutionné, ils ont pas fait de grosses modifications, mais très très bien, hein. Ok, bon, pourquoi pas. Et ensuite, donc, on a Amosis qui est arrivé avec son costume, lui aussi. Donc, son passif, ça n'a pas changé, c'est 70% de chance donc de faire 70% de dégâts à tous les ennemis et de faire une baisse de génération de mana de moins 24% pendant 3 tours. Extrêmement relou. Mais dans les passifs, ben, on voit que son passif, il va pouvoir le déclencher jusqu'à 3 fois. Donc vous pouvez éventuellement vous prendre 3 fois 70% de dégâts en plus de ce qu'il va faire. Ok, sachant que je suis en train de le lire en dessous, hein, il fait 410 sur tous. Donc on pourrait monter à 620% de dégâts sur tous, une fois qu'il aura déclenché. Eh ben bordel. Et puis en plus, donc il a une résistance contre les dégâts de sable. D'accord, ça il l'avait pas, hein. Non, il l'avait pas. Bon, eh ben, ok, hein. Donc il faisait 400%, maintenant il fait 410. Et puis c'était 160% des dégâts aux attaquants sur le feu. C'était 150 et passe à 160. Par contre, c'était 150 sur 4 tours. Maintenant, c'est 160 sur 3 tours. Bon. Bon, bah, il n'y a pas une énorme différence, encore une fois, par rapport à l'ancienne CS. Euh,
Bon, bah, rien que pour sa CS qui te cogne un petit peu plus, je pense que je peux m'abstenir d'un tour. Ou pas. Je sais pas. Bah écoutez, hein, ceux qui auront la chance d'avoir le costume, hein, n'hésitez pas à commenter si vous préférez la version costumée ou pas, hein. C'est 10% de dégâts en plus et un tour de moins sur sur le renvoi, hein, du rouge. Ah, si, sur 4 tours, c'était quand même très très relou, hein, ça durait longtemps. Parce que je sais que quand j'attaquais Amosis et que j'avais des héros rouges, j'hésitais à balancer les CS rien qu'à cause de ça, hein. Parce que c'est pas comme les contre-attaques, hein, qu'on peut avoir par exemple avec un Obakan. On se retrouve, ouais, à 115%, hein. Là, c'est 160, hein. C'est très très haut, hein. Ça fait très très mal. Bon, en tout cas, encore une fois, avec les passifs, hein, on peut balancer 3 fois son passif, donc soit 3 fois 70% sur tous. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est des monstres, hein. Ça va vraiment être des monstres, hein. Ils ont remis à tort également à la une. 640 points de vie. Et B, pépère. Et puis c'était qui l'autre costume qu'on avait vu la dernière fois? Ah ouais, il y avait Anubis. Rien d'exceptionnel. Et Matt, ouais, c'était Matt. Matt, très intéressante, hein. Bon, bah écoutez, je suis pas transcendé par les nouvelles nouveautés de ces costumes-là, hein, parce qu'il n'y a pas d'énormes nouveautés justement. Mais rien que pour les passifs, hein, ça reste des héros qui vont être très intéressants. En tout cas, je pense qu'ils peuvent trouver de la place dans pas mal de decks, hein. Bon, bah voilà. Bah écoutez, on se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, à tout de suite.